Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici à Albiel-Jeune pour vous présenter le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Études et rénovations partielles du parquet du musée de Saint-Jean-de-Maurienne, un trésor historique datant du XVIIIe siècle. C'est dans le grand salon du musée des costumes qu'une importante étude a débuté il y a quelques semaines. Dans cette pièce, on retrouve des cheminées en marbre et un parquet d'exception datant du XVIIIe siècle. Réalisé avec du chêne et du noyer, il nécessite aujourd'hui une rénovation. Depuis quelques semaines, une équipe de charpentiers est à pied d'œuvre afin de l'étudier. Alors on est venu faire un diagnostic pour la réouverture du musée. Mais bon, c'est un parquet qui est assez travaillé quand même, on a 3 essences de bois. Donc là c'est du chêne, du noyer et de l'hêtre. Donc je pense que c'est du bois d'ici, à l'époque ils n'allaient pas le chercher trop loin. Mais il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail sur cet ouvrage. Ouais. Réparé provisoirement sur certaines surfaces, les charpentiers ont mis du parquet sur ces zones afin de donner un meilleur aspect à ce sol en attendant le passage des experts. Alors, on a démonté des panneaux et regardé pourquoi ça fléchissait, on trouvait les problèmes. Donc on a bouché ce qui était mauvais et puis on a enlevé le panneau d'aggloméré pour remettre un parquet chêne massif, c'est quand même plus attirant à l'œil. Un parquet qui a été analysé dans les moindres recoins. Alors là, elle a pris le relevé de toute la pièce au centimètre près pour ensuite, pour peut-être plus tard refaire cette pièce à l'identique, donc le démontage des panneaux et le remontage à l'identique au même endroit. Les mesures sont désormais terminées. Des experts devront établir un chiffrage total du coût de cette rénovation. Par la suite, donc, c'est le montage du dossier avec les subventions, tout ça. Et après, choisir ce qu'on veut faire. Donc, soit on démonte tout, ou alors on part sur des projets un peu plus soft, on va dire. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise. Les mesures et les petites rénovations étant terminées, le musée va réouvrir ses portes rapidement en attendant une rénovation plus conséquente dans les prochaines années. Lancement de la saison hivernale avec l'ouverture du domaine skiable de Valseny. Un week-end festif et sportif. Le week-end du 10 décembre sonnait le début de la saison hivernale. C'est dans la joie, la convivialité et la bonne humeur que le domaine skiable de Valseny a ouvert ses portes. 4500 personnes sur le domaine hier, certainement autour de 5000 aujourd'hui. Et du coup, le principe, c'est une accréditation, tout compris. Je suis un client, je rentre sur le domaine skiable, je skie, je fais de la luge, je prends des cours de ski. Je mange, je bois tout au long de la journée et je finis par un magnifique concert. Pour que ce week-end soit réussi, l'ensemble des acteurs de la station s'étaient réunis et proposaient des activités. Objectif, faire découvrir leur savoir-faire, la gastronomie locale et tous les produits du terroir. Une ouverture donc festive qui met en avant toutes les nouveautés. Piste de luge qu'on a modifiée, qu'on a customisée, qui va s'appeler Valseny Turbo. Une piste de snow tubing qu'on a déplacée. Des petits aménagements, on a mis l'accent sur les petits détails cette année avec des tables de pique-nique qu'on a mis à différents endroits sur le domaine skiable et qui devraient plaire à nos vacanciers. Un moment toujours très attendu chez les passionnés de glisse. Super bien, hier c'était vraiment une super journée grâce à tous les bénévoles et vraiment c'est une station super familiale, c'est la première fois que je la découvre. Là ça y est c'est parti, il y a le soleil, la neige, on est parti. Super agréable, de la bonne neige et du soleil. Ouais, clairement là dans les hors-pistes sur le côté etc. C'est plutôt plaisant à skier. Une station qui a su anticiper et prévenir dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Comme tous les domaines skiables de France, on a déjà engagé de nombreuses démarches depuis 2 ou 3 ans. Et là, on est en train d'accélérer. Donc, on a établi notre plan de sobriété en accord avec les directives du gouvernement. Donc, on va notamment fermer 3 remontées mécaniques qui sont redondantes tous les samedis.
On va ralentir les remontées mécaniques quand il n'y aura pas beaucoup de monde. On a réduit la production de neige de culture. On a équipé les remontées mécaniques et les cabanes d'appareils qui vont nous aider à économiser de l'énergie, c'est-à-dire réduire le chauffage, couper le chauffage quand les portes sont ouvertes. On a mis tout ça en place et je pense que ça va pas trop se voir pour les clients et ça va permettre de passer une belle saison quand même. L'ouverture totale du domaine est prévue le 17 décembre. Il faudra compter en tout 50 pistes ouvertes, 29 remontées mécaniques accessibles et plusieurs aménagements ludiques. Votre ZAP touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les box et les réseaux sociaux.